Bonjour et bienvenue à tous. Il me fait plaisir de vous parler de Mère Teresa. C'est pas évident, là. Me parler de Mère Teresa en quelques minutes, là, je pourrais prendre en masse, là, bon, on va y aller. Mère Teresa, bien sûr, elle est née en Macédoine, à Skopje. Alors, là, je sais pas si ça se dit de même, en tout cas, c'est comme ça. Qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, au niveau, en tout cas, surtout des musulmans. Euh, Agnès, qu'elle s'appelait. Elle est la cadette de trois enfants d'un couple catholique d'origine albanaise, bien sûr. Elle est orpheline déjà dès l'âge de 8 ans. Elle s'intéresse très tôt à l'idée de devenir missionnaire. Et c'est pour elle qu'elle dit dans ce milieu qu'on ne peut pas dire qu'il y a de plus catholique et plus chrétien, malgré que sa famille était une famille croyante. Mais déjà, elle chemine, et comme je dis, déjà, elle avait cet appel dès 8 ans, voulait devenir missionnaire. Et c'est là qu'à 18 ans, elle rejoint les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, un ordre religieux irlandais. Une albanaise, c'est pas tout à fait l'Irlande, c'est pas à côté. Mais voilà, des appels de Dieu, là, quand on n'a pas à les discuter. Alors, ayant des écoles quand même dans plusieurs pays, et là, elle part pour Dublin. Elle apprend bien sûr l'anglais et devient novice et reçoit le nom de Mary Teresa. Bien sûr, parce qu'elle était en Irlande dans l'anglais. Euh, mais déjà, elle reçoit ce nom d'après, comme plusieurs autres d'ailleurs, d'après Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Et en janvier 2029, Sœur Mary Teresa, mon anglais est bon, j'espère, arrive à Calcutta, en Inde. Vous voyez les voies de Dieu? Écoute, elle part de Macédoine, elle s'en va en Irlande, tout à coup, s'en va à Calcutta. Wow! Après avoir fait ses premiers vœux en mai 1931, elle commence à enseigner à l'école de filles du couvent de Loreto, Entally. Et le 24 mai 1937, elle prononce ses vœux définitifs et devient Mère Teresa déjà. Et en 1944, elle est nommée directrice de l'école. Mais déjà, elle était très appréciée, bien sûr, de ses professeurs et des étudiants, bien sûr, et des élèves qu'il y avait à cette école. Mais déjà, elle avait une approche auprès des pauvres. Déjà, elle allait, moi je me souviens d'avoir vu le film sur elle, et elle allait prendre soin de ça, des pauvres, aller porter de la nourriture du couvent pour aller les porter à des pauvres qu'elle voyait par la fenêtre. Parce que bien sûr, c'était une école privée, alors elle était un petit peu fermée, vivait, on pourrait dire, dans leur cocon. Mais elle, déjà, avait une petite tendance. Vous savez, il y a des tendances qui sont là. J'en connais d'autres qui en ont comme ça. Et une tendance déjà vers les pauvres, les petits, les affligés. Et en 1946, alors qu'elle est en train justement, alors ça fait quelques années déjà qu'elle est directrice, mais déjà elle avait au cœur, mais pas plus que ça. Mais alors qu'elle est en train pour Darjeeling, où se trouve un autre couvent de l'ordre, elle affirme avoir reçu un appel de Jésus lui demandant de quitter le couvent et d'aider les plus pauvres d'entre les pauvres en vivant parmi eux. Elle appelle ça d'ailleurs l'appel dans l'appel. Je trouve ça spécial. Hein? Seigneur, il y a aussi les voies là, pour chacun. Quand c'est vraiment, puis le train va loin, le Seigneur vient nous rejoindre. Et c'est là qu'en 1948, elle obtient enfin, parce que là, c'est là qu'elle a l'appel, elle quitte la communauté, et elle obtient la permission du pape de quitter le couvent, parce qu'elle est allée voir sa boss, sa provinciale ou sa générale, je ne sais pas trop, là, mais pour lui demander de... Je ne peux pas dire que celle-ci était ce qu'il y a de plus chaud pour qu'elle la laissé aller, mais finalement, en continuant de mûrir ça, de prier cela, l'appel demeurait, et c'est là qu'elle a eu la permission en 1948 du pape de quitter le couvent, et elle revient pour la première fois, c'est là qu'arrive parce que là, elle n'était plus une religieuse de cette communauté-là. Et c'est là qu'elle revient. Elle, son célèbre sari, vous savez, blanc, bordé de bleu, et pour un peu s'intégrer aux gens de la place. Alors, à travers le sari, porter non pas le costume des religieuses habituelles, mais porter le sari comme la majorité des femmes indiennes à ce moment-là, là-bas. Elle reçoit une formation d'infirmière et écoutez, elle était professeur. Mais
prendre soin des malades. Et là, elle s'établit. Où est-ce qu'elle va? Elle s'en va dans un bidonville, habiter au milieu des gens. Alors, il faut le faire. Hein. Et pour apprendre justement à connaître cette population. Et le 7 octobre 1950, elle reçoit enfin l'autorisation d'établir la nouvelle congrégation des sœurs missionnaires de la Charité. Il faut dire qu'en cours de route, bien sûr, il y avait de ses anciennes élèves, eux autres, qui avaient encore une bonne reconnaissance envers celle-ci. Il y en a plusieurs qui étaient venus la rejoindre pour l'aider dans son travail qu'elle faisait auprès des pauvres, et plusieurs qui voulaient se joindre à elle. C'est là qu'elle a eu, je dirais, cette lumière de l'Esprit Saint de fonder cette communauté. Et voilà, et la communauté, c'est des sœurs missionnaires de la Charité. Et en plus des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, l'ordre demandait un quatrième vœu, c'est de prendre soin des affamés, des sans-abri, des lépreux et de tous ceux qui se sentent rejetés. Et alors, Mère Teresa, elle met sur pied une école pour les enfants des bidonvilles, en plus de se consacrer à soigner les malades refusés par les hôpitaux, et obtient alors la nationalité indienne. Ce que vous devriez savoir, si vous regardez son livre, ça j'aimais beaucoup au départ, comment est-ce qu'elle montrait parce que c'est sûr, c'est un ancien professeur d'école ou directrice d'école, même plus tard. Alors, j'aimais beaucoup comment elle enseignait avec les enfants. Elle était dans la rue. Et elle, elle dessinait son tableau, c'était soit la terre, par terre, ou encore des roches auxquelles elle montrait les mathématiques aux enfants. De façon très simple. C'était des gens qui étaient très pauvres aussi. Mais voilà les débuts de Mère Teresa qui ont été très ardus, très difficiles, pas évidents, dans la plus extrême pauvreté. Mais c'est là qu'il a donné le goût à d'autres de se joindre à elle. Et c'est là quand déjà avec cette permission de 1950 de fonder une communauté, en 1952, après avoir rencontré une femme pauvre, agonisante, que les hôpitaux ne veulent pas accepter, elle décide, il n'y a rien qui l'arrête, de fonder, rien de moins, qu'un hospice pour aider les démunis à mourir dans la dignité. Non seulement elle allait visiter les malades avant, ce qui n'était pas toujours évident, parce qu'elle n'était pas toujours bien accueillie par les gens hindous ou les gens musulmans, parce que l'autre, c'est qui, elle, avait des convertir, etc. Mais elle réussissait toujours à amadouer les gens, à les apprivoiser, je dirais, par sa douceur, son respect des personnes, et sa grande paix qu'il habitait, et surtout l'amour avec lequel elle allait vers les gens. Et c'est là qu'elle fonde un foyer pour les démunis, qu'on appelle la Maison du Cœur Pur, puis un hospice pour les lépreux, et plusieurs cliniques et un orphelinat. Il n'y a rien qui l'arrête, vous voyez. Et même, c'est à partir d'un temple hindou qu'à un moment donné, je sais qu'il a bouleversé un petit peu, beaucoup de gens de la religion hindoue étaient un peu contre elle, parce que là, transformer une église hindoue en autre chose, c'est pas évident. Mais elle réussit encore une fois à gagner les cœurs, et avec l'aide des gens hindous aussi de cette famille. En 1959, plusieurs religieuses, de plus en plus, se joignent à Mère Teresa et la congrégation se développe en dehors du diocèse de Calcutta. Ça commence vers boule de neige. Et grâce aux dons qui commencent à affluer, les sœurs missionnaires ouvrent des hospices, des dispensaires et des orphelinats dans d'autres villes indiennes, puis au Venezuela, en Italie, en Autriche et en Tanzanie. Dans les années 1970, des fondations sont créées même dans des dizaines d'autres pays, notamment dans ceux du bloc communiste. Vous savez, la communauté Mère Teresa s'est développée à vitesse grand G, je pourrais dire. Ils ont pris le TGV français. C'est parti. Le 10 décembre 1969, un événement a souligné, Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail altruiste visant à aider l'humanité qui souffre. Le comité souligne son respect pour les humains, leur dignité et leurs valeurs innées, ainsi que sa compassion sans condescendance. Au cours de sa vie, elle a reçu bien sûr plusieurs autres prix, dont la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile décernée par les États-Unis. Le 5 septembre 1997, Mère Teresa meurt à 87 ans
d'une défaillance cardiaque 6 mois après avoir abandonné ses fonctions à la tête des missionnaires de la charité. Elle a droit, ça me fait penser à Lady Di, presque dans le même temps, je pense, elle a droit, elle aussi, à des funérailles d'État, et sa tombe devient rapidement un lieu de pèlerinage et de prière pour les gens de toutes les confessions. C'est assez spécial. Ça me fait penser à François d'Assise. Et à sa mort, son ordre comptait, il y a des communautés qui baissent, elle, ça montait, quelques 4000 religieuses et 400 frères, et gérait plus de 600 établissements, foyers pour mourants, dispensaires, cliniques, orphelinats et écoles, dans une centaine de pays. En son honneur, les Nations Unies ont désigné la date de sa mort le 5 septembre, la journée internationale de la charité. Cependant, bien sûr, Mère Teresa ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, il faut vous imaginer qu'elle est toujours su comme... Bien souvent, c'est comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Plusieurs ont critiqué justement son approche face aux malades, lui reprochant de ne pas chercher à les soulager avec des traitements médicaux, mais d'insister sur le fait que la souffrance se rapproche de Dieu. On l'a aussi blâmé pour avoir accepté les dons de personnalités comme le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier et pour la gestion douteuse de ses fonds. L'essayiste britannique Christopher Hitchens, qui a été un des plus féroces critiques, souvent elle était une amie de la pauvreté plutôt que des pauvres. Le temps nous dira. Quand on le regarde, pour elle, ce qui est important, c'est la personne humaine, l'accueillir telle qu'elle est. Je voudrais, juste pour vous souligner cela, vous apporter, avant de terminer, bien sûr, il fallait que je termine avec une petite histoire sur Mère Teresa que j'aimais beaucoup, mais pour nous souligner sa grande simplicité. Ça fait penser à François d'Assise, encore une fois, cette simplicité de vivre de l'Évangile, mais par-devers bien d'autres façons de voir des gens. Ce fut au cours d'une de ces émissions du matin qui aide les Américains à avaler leur porridge, leur café et l'ensemble de leur breakfast. Mère Teresa ne s'était jamais trouvée dans un studio new-yorkais de télévision et elle ne s'attendait pas aux interruptions continuelles de l'émission par les annonces publicitaires, bien sûr. Et puis, elle restait surprise des étranges coloris que révélait son interlocuteur sur l'écran de contrôle devant elle. Chevelure verte, nez mauve et moustache tombante rose vif. Il se trouva enfin que ce matin, là, toute la publicité portait sur différentes sortes de pains spéciaux et d'aliments préconditionnés que l'on recommandait aux téléspectateurs pour leur qualité amaigrissante et anti-nutritive. Il fallut un moment avant que l'ironie de la situation, celle qui ramasse justement de la nourriture pour nourrir les pauvres qui ont faim, l'ironie de la situation lui apparut, elle dont l'obsession constante est la recherche des moyens de nourrir les affamés et de permettre au squelette humain de se revêtir d'un peu de chair. Soudain, c'est Mère Teresa tout craché, on entendit sa voix très calme et parfaitement perceptible aux auditeurs. Elle dit simplement « Je m'aperçois qu'on a besoin du Christ dans les studios de télévision. » C'était la première fois qu'arrivait pareille chose, une parole de vérité avait été jetée sous la meule d'un de ces moulins à rêve où se fabrique le mythe du XXIe siècle, le mythe de la poursuite du bonheur et du succès. Mère Teresa, un modèle pour nous, un modèle d'accueillir le pauvre, le petit. Et chez Bénitière, j'ai eu la grâce déjà de la voir de loin, mais ce qui me marquait beaucoup quand on regardait Mère Teresa, c'est la lumière qui sortait d'elle. Il ne faut pas oublier une chose, Mère Teresa, les 25-30 dernières années de sa vie, elle a vécu dans les ténèbres. Elle dit au ciel, je serai la sainte des ténèbres. Rien. Il y en a qui se plaignent dans leur prière est sec, aride, mais la sienne, elle était ainsi pendant 30 ans, et pourtant, lorsqu'on la voyait en prière, j'aime beaucoup quelqu'un qui disait, pendant l'adoration, pardon Seigneur, je ne regardais pas
l'hostie, je regardais Mère Teresa pour me mettre dans la prière. Voilà cette femme extraordinaire qui n'a pas eu des consolations aussi grandes que vous pensez, mais qui a toujours poursuivi son oui au Seigneur, son oui de le servir dans les pauvres. Et je le bénis qu'il nous donne cette grâce à chacun de nous. Et peut-être avec cette naïveté, cette foi qui croit en tout. Je relate cette dernière idée qui était arrivée, je pense, c'était au Liban. Il y avait la guerre, et à un moment donné, on ne savait pas, il devait aller à un endroit en Palestine pour aller chercher des malades, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait la guerre. Que là, l'ambassadeur américain il dit, lorsqu'il y aura trêve, j'irai avec vous, et avec mon auto même pour aller les chercher. Il dit, pas de problème, nous irons demain. Ben, il dit, voyons, il n'y a pas de trêve encore. Elle dit, j'ai prié le Seigneur, et comme de fait, le lendemain, il y eut trêve, et elle put aller chercher ses malades. Voilà la simplicité, et Dieu ne peut pas résister à une foi telle qu'à la sienne, et puisse-t-elle être aussi notre foi chacun de nous. Bénissez-vous, Sainte Mère de Teresa de Calcutta, priez pour nous. Pour cette année 2020, le pape François, non, bon, pape François, il nous suggérait comme thème pour cette journée, cette année en tout cas, la journée mondiale des malades, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Et le pape ajoutait justement ce message, c'est-à-dire on ne peut pas chercher à apporter le réconfort du Christ si l'on n'est pas soi-même personnellement réconforté. Et ce qui était la force de Mère Teresa, c'est pour ça qu'on veut en faire un peu notre journée des malades cette année ici à Beauvoir, en lien avec Mère Teresa. J'aime beaucoup cette réflexion que je disais, je ne me souviens plus si c'était d'elle ou quelqu'un d'autre. Il y a de ces personnes qui, par leur manière d'être avec nous, font une différence dans notre vie. C'est un peu ce que Mère Teresa a fait pour plein de gens, mais comme on dit, chacun était important pour elle. C'est ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous visitons une personne qui requiert notre écoute. Le moindre geste fait avec humanité pourra faire éclater un peu de lumière dans la vie des personnes qui ne voient aucune issue. N'est-ce pas ce que Mère Teresa essayait d'apporter à chacun des malades, leur apporter un peu de la lumière? Et j'aime beaucoup ce monsieur qu'elle avait trouvé, écoutez, dans la rigole, excuse-moi, où il y avait plein de déchets, etc. Et l'avait amené à la maison pour le réconforter, le soigner, le baigner, le laver. Et dit, j'ai vécu justement comme un déchet toute ma vie, mais je vais terminer justement comme un ange à la fin de ma vie. Merci beaucoup. Et pour ça, je veux faire cette prière, qui était la prière pour la journée mondiale des malades, qu'elle soit nôtre. Tournez vers le Christ qui est venu guérir et sauver. Prions pour les hommes et les femmes affrontant la maladie. Pensons à ce temps de pandémie en particulier. Souviens-toi des grabataires, des paralysés, de tous ceux qui souffrent sans espoir de guérison. Souviens-toi des grands blessés, des opérés, des malades en salle de réanimation. Souviens-toi des malades psychiques, des handicapés mentaux, de leurs familles et de ceux qui les accueillent. Souviens-toi des savants, des équipes de recherche et de tous ceux qui élaborent des traitements nouveaux. Souviens-toi des médecins, du personnel soignant, des aumôniers d'hôpitaux, de tous ceux qui visitent les malades et accompagnent les mourants. Ainsi soit-il. Alors, en terminant, que le Seigneur vienne vous rejoindre dans vos foyers, là où vous êtes. Tous les malades, en étant conscient qu'on est tous un petit peu malades, des fois ça ne se voit pas, alors je demande au Seigneur d'aller vous rejoindre là où vous êtes, qu'il vienne vous consoler, vous apporter la grâce de sa tendresse et bénir chacun et chacune de vous, toutes vos familles, tous ceux que vous portez dans vos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.